Salut, c'est Fred de Paf Pastèque. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. GTM Tag. On va voir ça ensemble. Avant tout, juste une petite aparté. Avec Agathe de Paf Pastèque, on a créé une formation Crée ta présence digitale en 21 jours. C'est comment créer, on va t'expliquer comment créer ton site internet et le mettre en ligne. De la partie marketing à la partie mise en ligne. Tu nous suis pas à pas. Tu suis les vidéos qu'on a fait et au bout de 21 jours, tu auras ton site internet créé par toi-même sans ligne de code. Tu vas voir, tu nous suis, ça va être super simple. Je te laisse aller cliquer dans la bio. On va revenir au sujet de cette vidéo, non pas les problèmes de cheveux, mais GTM Tag, Google Tag Manager. En gros, pour faire du tracking sur ton site internet, que ce soit pour traquer Pinterest, les gens qui viennent de Pinterest, les gens qui viennent de Google, les gens qui viennent, par rapport à Facebook, par rapport à Insta, tu peux mettre des balises de tracking sur ton site internet. Pardon. C'est du charabia? Non, c'est pas du charabia. Tu vas voir, tout va bien se passer. Donc, au lieu de mettre toutes ces balises les unes à la suite des autres dans ton site internet, on va passer par Google Tag Manager, qui est une sorte de conteneur dans lequel on va venir mettre ces balises. Et en fait, sur ton site, il y aura une seule balise, Google Tag Manager. Le Google Tag, il est sur ton site et dans Google Tag, il y aura toutes les autres balises de tracking. Voilà. Donc, on va voir ça ensemble, comment mettre ça en place. C'est parti! Donc, une petite explication sur ce que c'est que le Google Tag Manager ou GTag. En fait, c'est un container que l'on va implémenter. En fait, on va le configurer sur l'interface de Tag Manager. Et sur l'interface, une fois configurée, va nous donner un petit bout de code qu'on va aller mettre sur notre site internet. Donc, en gros, sur Tag Manager, on va configurer plusieurs éléments. Ça va nous donner ce petit bout de code. Et ce petit bout de code-là, on va aller le mettre sur notre site internet. Donc sur notre site internet, on aura un bout de code. Et dans le Tag Manager, dans la configuration de ce conteneur, à l'intérieur, on va mettre des choses. Donc, imaginons, on va pouvoir mettre du code Google Analytics qui permet de traquer les gens qui viennent sur notre site, avec leur consentement bien entendu. Donc de savoir d'où ils sont arrivés, où ils sont allés sur notre site et par quelle page ils sont partis. Donc ça, on le configure sur Google Tag Manager. Ensuite, on peut aussi configurer tout ce qui est réseau social. Donc si on a un compte Facebook, un compte Pinterest, un compte Instagram, YouTube, en fait, vous pouvez créer des espèces des petits trackers qui vont vous permettre, qui vont permettre à Google, quand la personne elle vient sur le site, qu'elle vient sur YouTube et ensuite sur votre site, de savoir qu'elle est passée par YouTube, par Facebook ou par un autre canal. Et c'est ces petits codes-là qu'on va mettre dans le conteneur qui vont vous permettre de connaître cette info. Et au lieu de mettre, en fait, tous ces petits bouts de code bout à bout sur votre site internet, en fait, vous n'allez en avoir qu'un qui sera déjà sur votre site. Et en fait, dès que vous allez vouloir rajouter au fur et à mesure, d'abord, vous allez peut-être commencer juste avec Facebook ou Google Analytics, et puis quelques temps après, vous dites, voilà, j'ai créé une page Facebook, ça marche bien, je veux voir, hop, vous branchez le Facebook. Et il n'y a plus besoin de revenir sur le site. On fait tout depuis Google Tag Manager. Donc là, on va configurer ensemble. C'est parti. Donc, on va déjà aller se créer, pour la configuration du compte Google Tag Manager, il faut déjà aller créer son compte sur Google Tag Manager. Donc, on va aller dans Google, on va mettre Google Tag Manager. Une fois qu'on arrive là-dessus, on va aller sur Google Tag Manager. Voilà. Là, il me propose de me connecter avec mon adresse. Donc, le mieux, c'est d'avoir une adresse Gmail. Sinon, ça va être compliqué. Donc, il faut vous créer une adresse Gmail. Moi, là, je vais me connecter avec mes identifiants. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur cet écran. Donc là, actuellement, il est vide. Si vous avez déjà d'autres comptes, vous pouvez ici créer un nouveau compte. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur « Créer un compte ». Donc là, je vais lui donner le nom, généralement le nom de la société pour lequel vous avez fait le site. Donc là, Paf les fruits. On est basé en France. Mon site www.paflesfruits.com.
c'est le site internet. Si j'avais eu une appli ou autre chose, j'aurais choisi autre chose, mais là c'est le site internet. Je crée. Donc là, il me demande de lire. Je prends le temps de lire. Je mets oui. Donc là, il me donne des éléments à copier dans mon site internet. Donc en l'occurrence ici, moi sur mon site internet, c'est un WordPress, donc il faut que je le colle. Je colle ces informations dans mon site. Donc je vais aller sur mon site, hop, je descends ça, mon site il est juste ici, donc je vais aller dans... Là je suis avec Elementor, donc si vous n'avez pas Elementor Pro, là j'ai Elementor et Elementor Pro, si vous n'avez pas Elementor Pro, je vous invite à aller voir dans la description, j'ai mis le lien, notre vidéo sur le plugin Header Footer pour pouvoir mettre du code sans passer par le Elementor Pro. Voilà. Donc là j'ai Elementor Pro, donc je vais aller dans Code personnalisé, je vais cliquer sur Ajouter. Là, je vais mettre Google Tag Manager. Là, je choisis le Head. Je reviens sur mon autre page. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que je peux le basculer? Non, je ne peux pas le basculer. Donc ici, j'ai bien la balise Head. Donc, il me dit de le mettre dans le Head. Donc, je copie en cliquant ici le code. Je le colle ici. Je publie. Il me demande où, je mets partout. Je save. Une fois que j'ai fait ça, je vais juste rajouter aide dans le titre. Ensuite, je reviens sur Elementor Code personnalisé. Je retourne sur Google Tag Manager. Là, je copie ce code dans le body cette fois. Donc, je copie, je retourne dans mon site. Là, je fais Ajouter. Là, je vais faire Google Tag Manager Body. Ici, l'emplacement, je vais choisir Body début. Et je mets ça. Et je publie. Et là, je mets pareil sur tout le site. Et je save. Donc là, j'ai mis ma balise Google Tag Manager. Hop là. Donc là, maintenant, je vais tester. Donc, alors, il peut y avoir des fois des ratés. Si vous avez vraiment un cache extrêmement puissant, du coup, il faut vider le cache pour faire le test. Donc là, c'est bon, il les voit bien. Il voit bien ces deux éléments dans mon code, donc c'est tout bon. Donc voilà, j'ai installé mon Google Tag Manager. Je l'ai configuré et ensuite, j'ai mis le code dans mon site. Là, actuellement, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que je reviens sur l'Elementor, j'ai Google Tag Manager, donc je l'ai installé, et j'ai aussi Google Analytics. Donc là, pour le coup, vu que maintenant j'ai mis Google Tag Manager, je pourrais enlever Google Analytics et aller simplement le mettre directement ici. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur balise. Je vais aller chercher d'abord, il faut que vous alliez chercher il faut que vous rentriez sur votre Google Analytics en amont de ça. Donc là, j'ai récupéré ici, je suis allé dans Elementor, je suis allé dans mon code personnalisé. Ça, c'est si vous avez déjà installé votre balise Google Analytics. Je récupère la balise, l'idée de la balise. Si vous ne l'avez pas déjà récupéré, si vous n'avez rien programmé, on va aller ici, Google Analytics. Vous ouvrez Google Analytics dans un autre onglet. Là, il vous explique plein de petites choses. Si vous n'avez pas créé déjà de balise, vous pouvez en créer une ici. Je vais aller récupérer simplement, alors je vais remonter ma fenêtre, l'ID de ma balise. Je vais dans le petit roue crantée ici. Ensuite, je vais dans flux de données. Je vais ici et je récupère l'idée de mesure qui est ici. Clac. Ensuite, je retourne dans Google Tag Manager, je fais Nouvelle. Là, je vais mettre
Google Analytics Track. Là, je clique ici, Google Analytics. Je charge la balise Google et là, je lui dis, c'est celle-ci que je veux charger. Paramètres. Bon, là, on n'a pas de variable. D'événements non plus. Et avancer. Ah oui. Et j'ai oublié un petit quelque chose, effectivement, avant. Je suis allée trop vite. Donc, j'ai mis la balise, effectivement, ici. Mais par contre, il faut un déclencheur. Le déclencheur, ça va être toutes les pages. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais visiter une page, ça remonte les informations à Google Analytics. J'enregistre. Là, c'est mis en place. Je clique sur Envoyer. Alors là, je vais mettre juste... Bon, non, vous mettez rien. Après, si vous faites des mises à jour, par exemple, si vous créez une nouvelle balise pour traquer, par exemple, du Pinterest ou je ne sais pas, vous faites la modification ici en rajoutant track Pinterest ou track Facebook ou autre chose. Mais en tout cas, vous mettez les modifications. À chaque fois que vous publiez des nouvelles modifications, vous mettez ici les informations de ce qu'ont été ces modifications. Là, pour l'instant, moi, j'ai simplement rajouté Google Analytics. Donc là, je vais simplement mettre publier. Je continue. Voilà, c'est en place. Je reviens en arrière. La balise est en place. Oui, alors ça c'est normal, c'est parce que vous venez de créer le container, ce message-là. Normalement, demain, il n'y sera plus. Et donc ici, je vais enlever cette balise, parce que ça ne sert à rien de l'avoir deux fois, parce que là, on a Google Analytics ici, et le Google Analytics, il est aussi dans mon conteneur Tag Manager, donc je vais l'enlever. Voilà, donc là, normalement, j'en ai plus qu'un qui va charger. Donc là, c'est bon. Je vais juste supprimer le cache. Voilà. Donc à la rigueur, si vous voulez être sûr, vous faites sur Google Tag Manager prévisualiser. Là, vous tapez votre site. Voilà. Il ouvre le site. Là, il se connecte. Il me dit qu'il voit des informations. Donc là, ça veut dire qu'il voit que j'ai un tag dessus. Un Google Tag dessus. Donc là, je vais revenir ici. Là, je vais lui mettre continuer pour qu'il reste quand même connecté. Et là, je vérifie ce qu'il a en main. Donc, j'arrive sur le site. Donc, j'ai bien ici le conteneur qui est visualisé. Et je vois bien le nombre de balises déclenchées. Je vois bien Google Analytics. Donc, les infos de Google Analytics vont bien remonter. Voilà. Il voit les informations et il me dit, voilà, je suis arrivé ici, j'ai vu la page. Et sur la blog, je suis toujours dessus et j'ai vu la page. Donc là, c'est tout bon. On a bien les informations, toutes les informations qui remontent. Donc là, je ferme ça, je ferme ici, je ferme Google Analytics. Petite information que j'ai oublié de vous préciser, que je vous rajoute ici. Alors, c'est en voyant ça, je me suis rendu compte que j'ai oublié quelque chose d'important, c'est le consentement. Donc, dans votre Tag Manager, vous allez aller dans Admin, ici, et ensuite dans Paramètres du conteneur. Là, vous allez activer le consentement. Vous mettez Enregistrer. Vous revenez sur Espace de travail. Ensuite, vous allez sur Balise. Ensuite, sur la balise Analytics Track. Et ici, non, pas du tout. Pardon, vous allez ici et vous venez ici. Sur le petit bouclier, pardon. Ici, vous en avez une. Si jamais vous en avez plusieurs, vous cliquez sur les plusieurs qui sont... Enfin, vous les sélectionnez toutes. Et ensuite, vous allez ici, sur le petit bouclier, toujours.
et vous mettez le déclenchement de la balise nécessite un consentement supplémentaire, ajouter un consentement obligatoire, et là, on va rajouter simplement le add storage. Et j'enregistre. Enregistrer, voilà, c'est le cookie qui prendra en compte l'enregistrement du consentement. Une fois que j'ai fait ça, je renvoie, voilà, là je vais rajouter consentement, voilà. Je vais publier en fait mes modifications par rapport à mes précédentes publications. Donc là, je publie simplement, et voilà, les modifications sont faites. Donc là, c'est pareil, il va revenir dessus jusqu'à ce que ce soit bon, c'est-à-dire jusqu'à demain. Voilà. Bon, bah ça y est, j'espère que vous avez tout compris, que la balise est en place, elle est configurée, elle est en place sur votre site. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir la balise si besoin d'autres tracking à l'intérieur. Et puis c'est parti. J'espère que vous avez aimé. Je vous laisse mettre un pouce, vous abonner à la chaîne ou même commenter. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@paf-pastèque.fr. Allez, on se retrouve la prochaine. Ciao!